Bonjour à tous, au micro Charles Markovitch de Costmasters. En ce 6 juin 2020, je voudrais répondre à quelques questions de nos clients qui se demandent pourquoi il faut parler des ASBL et pourquoi en particulier des assemblées générales. Sachez d'abord qu'en Belgique, en 2007, il y avait à peu près 150 000 associations sans but lucratif ASBL. Environ 632 000 entreprises pour la comparaison. Il convient parler maintenant en ce printemps des assemblées générales parce que le CSA, le Code des sociétés et des associations, qui est la nouvelle loi applicable aux ASBL, prescrit et confirme que l'assemblée générale doit se réunir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. La plupart des ASBL clôturant en fin d'année, c'est donc maintenant pour fin juin qu'elles doivent tenir leur assemblée générale. En cette période de Covid-19, l'arrêté royal numéro 4 du 9 avril 2020 offre 3 possibilités aux assemblées générales, aux ASBL, puisque on ne peut pas à la fois dire confinement, ne vous réunissez pas, et assemblée générale, vous devez vous réunir. Ces 3 possibilités sont de tenir l'assemblée générale avec le respect de la distanciation sociale et des modalités de procuration pour que chacun puisse voter sans que le pouvoir ne soit trop concentré. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de tenir une assemblée générale de manière électronique. Mais il faut pour cela donner la possibilité à chacun de pouvoir communiquer, de pouvoir poser des questions, de pouvoir délibérer. Ce n'est pas toujours facile. Et la troisième possibilité, c'est de reporter l'assemblée générale de maximum 10 semaines. Donc en pratique, c'est, si l'on tient compte de l'échéance théorique du 30 juin, vous pouvez reporter votre assemblée générale jusqu'au 10 septembre. Alors une autre question que l'on nous pose parfois, c'est quelle est la différence entre l'Assemblée générale et le conseil d'administration? Eh bien l'Assemblée générale, elle se réunit une première fois pour constituer la SBL et pour en fixer le but désintéressé. Également, chaque année, elle va se réunir pour vérifier, contrôler l'activité du conseil d'administration qui aura agi au jour le jour toute l'année. On peut dire d'une certaine manière que l'Assemblée générale fixe le cap et que le conseil d'administration navigue, qu'il tient la barre. Ensuite, une autre question que l'on nous a déjà posée, c'est de savoir comment il faut convoquer l'Assemblée générale. Eh bien, la réponse est que c'est le conseil d'administration qui va convoquer selon les règles qui sont fixées au statut ou, à défaut, selon la loi. Une assemblée générale ne peut avoir lieu en ligne que si elle n'est prévue, parce que la loi ne la prévoit pas par défaut. Donc que si elle est prévue dans les statuts. L'Assemblée générale doit se réunir au minimum une fois par an, c'est la loi, ou bien à la demande d'au moins 20% des membres de l'association. En principe, les décisions vont être prises avec 2 quorums. Le premier quorum, c'est celui des présences, généralement de 50%, et l'autre quorum, également de 50%, c'est celui des votes favorables. Mais attention, d'une part, les statuts pourraient prévoir d'autres modalités, il faut donc vérifier. Et l'autre chose à laquelle vous devez être attentif, c'est que dans certains cas, par exemple pour modifier les statuts, pour liquider la SBL ou d'autres actions telles qu'acheter de l'immobilier, il faut très certainement plus de présence et plus de votes favorables. Une autre question que l'on nous pose est de savoir ce qui est important pour la préparation des assemblées générales. Eh bien, il faut savoir que le conseil d'administration doit la convoquer, stager, au minimum 15 jours avant la date de réunion des membres de l'ASBL. Avant ça, le conseil d'administration va établir une situation comptable avec le bureau comptable. Il va joindre les comptes à la convocation ainsi que l'ordre du jour. Que contient cet ordre du jour? Eh bien, probablement l'examen du rapport d'activité du conseil d'administration. En deuxième point, l'Assemblée générale va examiner les comptes. On va répondre aux questions des membres. Et puis on va approuver les comptes par vote secret ou par vote à main levée selon ce que les statuts disposent. En quatrième point, on va passer au budget que l'on va discuter et que l'on va décider. En cinquième et avant-dernier point, on va voter la décharge aux administrateurs pour leur action durant l'exercice écoulé. C'est-à-dire que on va dire vous avez bien bossé et nous n'engagerons pas l'action contre vous. Enfin, le sixième point, c'est qu'on va acter la démission d'administrateur, on va voter sur la nomination des nouveaux mandats, et de même, on va peut-être nommer un vérificateur au compte ou un commissaire au compte membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Ce n'est pas obligatoire, sauf dans les grosses ASBL. Revenons un moment sur la décharge que l'Assemblée générale va accorder aux administrateurs.
Elle revient à dire aux administrateurs, eh bien, sur base des comptes et sur base de la bonne foi des actions que vous avez entreprises, nous nous engageons à ne pas engager votre responsabilité. Attention, si un membre découvre que quelque chose lui a été caché, il pourrait très bien aller en justice et engager la responsabilité des administrateurs, mais il est fort probable qu'un tribunal n'acceptera cette demande que si ce membre qui vient devant le tribunal démontre qu'il aura subi un dommage ou qu'il a intérêt à intenter une action contre le conseil d'administration. Enfin, pour terminer avec ce podcast, je voudrais vous donner 3 conseils. Le premier conseil est de prendre le temps, lorsque vous constituez une ASBL, prendre le temps de réfléchir au statut. Ne copiez pas ce que vous allez trouver sur Internet ou chez des concurrents. Ne faites pas par facilité quelque chose de purement standard. Nous avons déjà reçu des présidents d'ASBL qui étaient complètement perdus et qui ne savaient même pas ce que leur statut contenait. Mon deuxième conseil, c'est de surtout ne pas négliger l'Assemblée Générale annuelle de votre ASBL. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'Assemblée Générale qui approuve les comptes et qui vote le budget, le cap du conseil d'administration ne sera pas fixé. Mais surtout, les comptes n'ayant pas été approuvés, vous ne pourrez pas remplir la déclaration fiscale et vous risquez une amende. Vous n'avez certainement pas envie de cela. Mon troisième et dernier conseil est de ne jamais oublier les formalités qui sont de publier les nominations et démissions qui auront été votées en Assemblée Générale. N'oubliez pas de déposer les comptes au tribunal de l'entreprise du siège de votre ASBL ou à la Banque nationale. Et bien entendu, n'oubliez pas de renvoyer la déclaration fiscale lorsque elle sera prête et avant l'échéance. Nous avons déjà vu des ASBL qui étaient bloqués à cause de tels manquements. Nous ne vous les recommandons pas. Dès lors, prenez la peine de veiller à toutes ces obligations. À très bientôt pour un autre podcast. Je vous souhaite une excellente fin de journée.